Bonjour, je suis Omera Nesline, je suis tête de liste de Nations autochtones. Nations autochtones parce que le fondement de peuple autochtone, peuple premier, doit conduire notre souveraineté et notre manière de gouverner la province des îles. Nation autochtone, c'est pour affirmer que notre identité, c'est notre souveraineté. Notre identité est basée sur nos valeurs de la coutume, les valeurs chrétiennes, de la foi, pour bâtir cette nation autochtone et garder l'espoir que chacun a sa place dans la case, tout le monde se retrouve pour porter sa pierre à l'édifice, pour construire le pays. Nations autochtones, ce sont des femmes, des hommes, des jeunes engagés pour la justice sociale, pour l'équilibre de notre province, une économie durable et qui préserve sa terre, son lagon, avec les valeurs de notre identité, l'identité autochtone. C'est une liste d'ouverture aussi aux forces nationalistes, donc avec Alternative Loyauté. Et aujourd'hui, nous portons la liste Nations autochtones en province des îles. Je suis Omera Nesline, élue à la province des îles et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je suis tête de liste de Nations autochtones. Je suis mariée, mère de 3 enfants. J'ai obtenu un BTS qui m'a permis tout de suite de rentrer dans la vie active. Donc j'ai été technicienne au développement économique à la province des îles Loyauté, en charge du secteur du tourisme et du secteur privé. J'ai tout de suite gravi les échelons pour manager le service du développement économique. Et parallèlement à ça, j'ai poursuivi mes études avec une validation des acquis de l'expérience pour atteindre une licence et poursuivre un master en management business administration. Mon premier mandat en 2019 m'a permis de faire mes armes dans la politique en tant que femme kanak. J'ai pu porter des textes qui concernent la justice sociale, dans la santé également aussi, pour permettre à notre province des îles de pouvoir recruter des médecins de nationalité andorrane ou plus largement de l'Union européenne, ce qui n'était pas possible avant. Porter des textes également sur l'économie sociale et solidaire. L'économie, l'ESS, c'est l'ADN de notre province des îles. C'est une économie qui est au cœur de la province des îles. Que c'est des sujets que j'ai pu porter et travailler lors de ce mandat. Les défis immédiats, c'est sécuriser la vie quotidienne des Loyalsiens, l'accès aux soins, l'accès à l'école, à l'alimentation et au transport. On parle de continuité territoriale, donc c'est vraiment des priorités aujourd'hui et immédiates qu'il faudra se pencher pour améliorer la qualité de vie de la population des îles. Le développement économique effectivement a été mis à mal suite aux crises successives qu'a subi le territoire et notamment notre province qui est impactée par sa double voire triple insularité. L'économie doit être repensée. Je parlais tout à l'heure des textes que j'ai pu poser et travailler et pour reconnaître et valoriser l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire permet de redonner un nouveau souffle à notre province des îles. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de redonner de l'attractivité à la province des îles pour les jeunes entrepreneurs, toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et investir en province des îles, avec les réformes aussi qui sont aussi au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les réformes du GDP et des GDPL. On a tous ces dispositifs-là. On a pu travailler aussi ce dernier mandat sur les zones franches, la mise en place des zones franches qui permet aux investisseurs, aux personnes qui souhaitent investir et travailler en province des îles d'avoir des facilités
Et notamment, l'économie sociale et solidaire vient aussi aider et encadrer aussi cette relance, cette attractivité de la province des îles, parce que, encore une fois, c'est une province qui fait face à son insularité, qui fait face au changement climatique, et elle se doit d'être résiliente et de s'adapter. Améliorer le quotidien de la population des îles, faire de la province des îles un véritable moteur de la justice sociale, des services publics adaptés et à proximité de nos gens, préserver notre lagon, préserver notre terre, et avec les valeurs qui nous animent, les valeurs autochtones. Le transport et la mobilité également, l'économie équilibrée, une économie sociale et solidaire, une économie qui nous ressemble. Et pour terminer, je dirais que c'est d'être au plus près de la population, d'être au plus proche, à l'écoute, et porter haut et fort la voix de la province des îles dans les plus hautes institutions, notamment au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Avoir une province aussi exemplaire, une gouvernance exemplaire, transparente et participative, faire participer la jeunesse, les femmes, la société civile, mais surtout les coutumiers dans les grandes décisions qui seront prises en province des îles Loyauté. Donc le 28 juin prochain, votez bulletin rouge, nation autochtone, Tirion Oleti.